Vraiment, on est Oh, béni. c'est J'espère que tout le monde est béni. On est vraiment béni par votre témoignage. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est malheureux. Vraiment, vous ne voyez pas. Hein. Non, Mais on vous attend, c'est essentiel, c'est bon. ouais, mais le message est édifiant et nous sommes tous bénis. Je vois des personnes qui montrent par Si la vous main êtes qui béni, sont on touche la bénis. main ou bien on touche Vous l'ordi. pouvez écrire aussi. que si vous êtes bénis par leur témoignage. Amen. Je vois Chantal en Belgique, là. Oui. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut poser. Il y a des gens, oui, s'il y a des gens qui veulent poser des questions avant qu'on continue. Comme ça pourra nous aider à partager toujours sur la puissance du pardon. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une réaction. Je suis personnellement touché. Moi, je pensais que ce que tu partages, Pacifique, était loin de moi, mais en t'écoutant parler, ça a suscité des émotions que j'ai présentement. Et je pense que Dieu continue à faire son œuvre, en fait. Continue de me guérir à travers ton témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On a notre frère Louis Armand aussi qui veut parler. Un instant, Oui, je vais juste, vous écoute. Ouais. un instant. Gloire à Dieu. C'est vraiment incroyable le témoignage de frère Pacifique. C'est comme s'il parlait de moi aussi. J'ai un témoignage similaire. C'est incroyable. Ça me touchait beaucoup le cœur. Et mon frère Pacifique, j'aimerais te voir un jour, peut-être physiquement. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Et ton témoignage, mon frère, m'a beaucoup touché. C'est un témoignage aussi à moi. Quand tu disais que, oh my God, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu disais, j'étais entre les deux idées, moi aussi, c'est la même chose entre ma famille, parce que j'ai grandi sans mon père aussi. Je me disais, est-ce que je vais laisser c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup d'émotions, mon frère Pacifique. Alléluia. Et je te bénis, mon frère, hein, je te bénis. Amen. Je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, my name is Vanessa. I'm Emmanuel's cousin. Yeah. I think, sorry, I'm not well, but Joel, I don't know if you can translate. Oui, bien sûr, vas-y. Yeah. Je pense qu'ils comprennent l'anglais aussi. Chantal et Pacifique. Oui, mais c'est peut-être pour les autres, je ne sais pas. Oui, je vais traduire. Allez-y. Yeah, I would love to know how this beautiful lady managed to forgive her husband. J'aimerais savoir comment cette femme extraordinaire a pu justement pouvoir pardonner son mari après tout ce que vous avez traversé. Ouais, Et c'est ça qu'elle va commencer à nous partager aussi. Okay. Gloire à Dieu. Thank you. Alléluia. Amen. Does she understand French, right? Yeah. Oui. Okay, great. Gloire à Dieu. Je disais tantôt que c'est difficile. Il est possible même de pardonner sans pouvoir rencontrer le Seigneur lui-même. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, je pense qu'il y a plein de... nous sommes tous des chrétiens, ou il y a peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui m'a aidé à pardonner, je pense que ce n'est pas par ma propre force. Parce que moi, je ne pouvais pas. Et je ne voulais même pas.
Ce qui m'a aidé à pardonner, je pense que en donnant ma vie à Christ, je suis devenue une nouvelle créature réellement, comme le dit la parole. Amen. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 7, verset 15, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous le lisons, nous le répétons, nous le méditons, mais Dieu nous fait toujours expérimenter cela dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Parce que je vais parler un peu, je vais brosser un peu sur le mariage de Cana dans Jean 2. Jésus était dans un mariage. C'est le premier des miracles de Jésus. Jean 2, combien? Jean 2, Jean chapitre 2, Ouais. à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'à... Bon, je vais lire... au verset 3, il est écrit que... Non, au verset 2, on dit que Jésus était invité aux noces avec ses disciples. Et le verset 3 dit que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus a dit à Jésus... Amen. Amen. On est ensemble? La mère de Jésus a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus n'était pas vigneron, parce que je sache. Mais pourquoi la mère de Jésus lui a demandé, il n'y a plus de vin? Ils n'ont plus de vin. On dit que le vin ayant manqué. Le vin, c'est le signe de la joie, c'est le symbole de la joie. Mais la joie terrestre, la joie qui est éphémère. Mais la mère de Jésus, conduite par le Saint-Esprit, elle lui a dit, non, enfin, on dit ici qu'il y a un constat que le vin a manqué dans ce mariage. Et la mère est partie dire à son fils, il n'y a plus de vin. Et c'est pourquoi Jésus lui a demandé, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Il dit que son heure n'est pas venue. Mais son heure était arrivée, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la mère de Jésus a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Faites ce qu'il vous dira. Parce que la solution de cette joie dans ce foyer, c'est que lui. La solution d'un vin nouveau dans ce foyer, il n'y a que lui seul. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, elle a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Nous allons voir qu'au verset 6, on dit qu'il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Nous savons d'habitude que Jésus, si on lit l'évangile, les différents évangiles, Jésus a appris à multiplier le pain, il a multiplié le poisson, mais avec le vin, il va prendre des vases vides. 6 vases purs. Il va demander aux disciples de remplir ces vases de l'eau. Il aurait pu demander à l'ordonnateur de repas d'amener un tout petit peu de vin. Gloire à Dieu. Amen. Mais il ne s'est pas intéressé à ce vin-là. Parce que c'est un vin éphémère. C'est une joie éphémère. Mais lui, il voulait donner un vin nouveau. Un vin meilleur. Et quand ils ont rempli ces vases, quand on dit 6 vases, 6, c'est le chiffre de l'homme. Ces vases étaient chargés à la purification des Juifs. Mais il a pris des vases purs. C'est le symbole de notre vie. Avec les choses que nous avons, avec l'ancienne vie, Dieu ne peut pas bâtir une vie nouvelle en nous sur d'anciennes fondations. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il lui faut des vases purs, purifiés par sa puissance, purifiés par sa parole. Des Amen. vases purs pour qu'il y ait un vin nouveau dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, il a demandé aux disciples de remplir de ces vases, de remplir d'eau. Et vous allez voir que les disciples, ils ont accepté, ils ont obéi, ils ont pris de l'eau. La Bible dit qu'ils ont puisé, ils l'ont amené à l'ordinateur du repas. Quand ils ont puisé, ils ont obéi seulement.
Dans leurs mains, ils voyaient de l'eau. Mais quand ils sont arrivés à l'ordinateur de repas, ils ont donné de l'eau, mais l'ordinateur de repas a reçu du vin. Quand est-ce que l'eau a été changée dans le vin, en vin? C'est quand cette eau est arrivée à l'ordinateur de repas, parce que les disciples ont obéi. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Ils ont obéi d'amener cette parole qui est esprit et vie. Amen. Cette parole qui change la joie éphémère à une joie éternelle. Amen. Amen. Et cette parole n'était autre que lui-même. Et c'est quand ils ont donné cette parole à l'ordinateur de repas, à cette eau, l'ordinateur de repas a reçu du vin. Et c'est là où il a dit qu'il n'a jamais goûté, parce qu'il dit que quand l'ordinateur de repas eut goûté l'eau changée en vin, nous sachons d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, bien il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, parce après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Alléluia. L'essence de la parole de Dieu produit la vie en nous. L'obéissance de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole produit en nous le vouloir et le faire de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et c'est cette parole que j'ai reçue, qui a été esprit et vie en moi, et qui m'a aidé à pardonner réellement mon mari. Quand on dit pardon, c'est renoncer aux offenses de l'autre. C'est de ne plus tenir compte de ses offenses. Et c'est les rendre nuls même. Ce qui est difficile. Ce qui est difficile aujourd'hui. La grâce de Dieu. Amen. Maintes fois, on dit qu'on a pardonné, mais on dit qu'on n'oublie pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, quelqu'un peut se demander, mais pourquoi tu es en train de le dire maintenant? C'est que tu n'as pas oublié. Tu es en train de le raconter. Mais Dieu prend nos offenses. Il prend nos épreuves, je vais dire, pas les offenses. Il prend nos épreuves de la vie. Il prend nos tribulations, comme le dit la parole de Dieu. Il enlève les offenses. Il garde ce qui est précieux pour lui. Dans les tribulations que chacun de nous expérimente dans la vie, ce sont aussi des trésors dans notre vie. Dieu, dans toute sa grandeur et dans tout son amour incommensurable, il enlève les offenses dans ces tribulations, il garde des trésors, afin que ces trésors puissent donner la vie à quelqu'un d'autre un jour, afin que je puisse me rappeler de ces trésors pour que je ne retourne jamais dans ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu, ces épreuves de la vie me propulsent si je les accepte comme des trésors. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans ces épreuves, tu oublies les offenses. Dieu t'aide à oublier les offenses et regarder positivement ce que tu as vécu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le partageons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider à pardonner. L'homme seul ne peut pas y arriver seul. La Bible dit que ce n'est plus par la puissance ni par la force, mais c'est par son Esprit Saint. Amen. Amen. Plus je m'approche du Seigneur, plus sa vie agit en moi. Plus on s'approche de la parole de Dieu produit des faits dans notre vie. Et il active tout ce dont nous avons besoin dans notre homme intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma sœur. Amen. Alléluia. Ça vous convient? Oui, c'est Vanessa. Oui, dis Amen. Amen. Gloire Okay. à Dieu. Moi, j'ai une question maintenant que mes émotions sont redevenues tranquilles. Mais je sais que, Pacifique, tu as pris conscience de quelque chose que beaucoup n'ont pas pris conscience encore. Qu'est-ce qui a fait que tu prennes conscience de ce mal-là qui t'habitait depuis si longtemps?
Parce que, tu sais, dans nos pays, hein, on n'a pas accès aux psychologues, on n'a pas de spécialistes dans les écoles qui détectent un peu qu'un enfant a des troubles, a des besoins émotionnels qui ne sont pas remplis. On n'a pas tout ça. Tout ça, on apprend ça à un moment donné, un peu plus tard. Mais comment est-ce que toi, tu as pu faire face à ce genre de réalité? Sincèrement, ce n'est pas. C'est avec des regards rétro que je me rends compte effectivement de ce problème que j'avais et j'essaie d'aller chercher les root causes, les causes de ce problème, les racines, que j'essaie maintenant de comprendre. Parce que je discutais hier avec ma femme. En fait, quand on est dedans, on ne se rend même pas compte qu'on a un problème. Peut-être, comme docteur Patrick l'a dit, peut-être on développe une certaine résilience et on vit avec. J'avais pas conscience que ce que je faisais peut-être découlait de mon enfance. Pour moi, écoutez, moi, j'essaie juste de profiter de la vie. J'ai de l'argent, je peux sortir quand je veux, ça me plaît, je peux, excusez-moi, je peux, entre guillemets, draguer une fille. Donc, c'était cette vie que je menais et je n'avais pas vraiment conscience que tout cela venait des manques. En fait, il y avait un manque en moi que j'essayais de combler, n'est-ce pas? Sûrement que le fait d'avoir grandi dans une famille monoparentale ou disloquée, ou je ne sais pas comment le qualifier maintenant, a brisé quelque chose en moi que j'essayais cette fois-ci alors de vouloir combler. Alors, comment vais-je le faire? Heureusement, j'étais très brillant en classe, je réussissais facilement. Donc, l'école n'était vraiment pas un problème. J'avais cette résilience, je voulais être meilleur, je voulais aller plus loin et tout et tout. Et à un moment même, vis-à-vis de cet homme qui est mon père, l'amertume faisait que je ne voulais rien de lui d'abord. Et à un moment, quelque chose que je voulais dire, c'est que à mon mariage et après, quand on a eu le premier fils, le second, vraiment, il n'a pas demandé pardon, mais il a posé des gestes forts de réconciliation. Il venait tout le temps à la maison, histoire de voir comment vont ses petits-enfants. Il était très joyeux. Il était très content de porter dans ses bras son petit-enfant, mon fils à moi. Et sans dire pardon pacifique pour le mal que je t'ai fait, au fait, ça commençait à une atmosphère un peu, je ne sais pas si c'est de père et fils, parce que j'avais toujours du mal à le considérer comme père. Et vraiment, je vais vous dire quelque chose de très, très profond dans mon cœur, c'est que je me disais, cet homme ne m'a pas aidé durant tout mon cheminement. C'est pour ça que je parlais de l'école, I didn't drop, j'étais capable de continuer. Dieu m'avait fait grâce d'une certaine intelligence en classe. Et je me disais tout le temps, mais si j'avais abandonné l'école, si j'étais devenu enfant de la rue, est-ce que cet homme-là aurait vraiment été fier de moi aujourd'hui? Donc, quelque chose en moi refusait le pardon, les gestes forts qu'il posait. Et j'avais tout le temps des remontrances à faire. Je me disais non. Maintenant, parce que je suis devenu quelqu'un, voilà, il veut se montrer. Et si j'étais devenu enfant de la rue, est-ce qu'il serait là? Donc, moi-même, je me créais des blocages pour accepter son pardon. J'étais malheureux, mais misérable. Mais petit à petit, l'amour qu'il me montrait, il était présent, il commençait à être présent, il me demandait comment je vais, il passait à l'improviste, c'est pas comme quelqu'un va demander rendez-vous, est-ce que samedi je pourrais venir? Non, il venait comme s'il venait voir son fils ou il venait voir ses petits-enfants. Et vraiment, l'atmosphère, quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai commencé, je suis même parti, je commençais à fréquenter sa résidence, j'allais voir mes frères, mes demi-frères et tout. Quelque chose avait vraiment, la glace avait été brisée en moi. Et du coup, malheureusement, si je peux dire, 2 ans après, il est mort. Pendant qu'on était dans cette lune de miel, pendant que j'essayais encore de bâtir nos relations avec, je commençais à connaître un père, je commençais peut-être, j'allais dire papa, parce que je ne le disais toujours pas.
Donc, peut-être j'allais faire ce pas. J'allais guérir. Et il est parti dans la partie céleste. Donc, pour répondre à ta question, Chichi, vraiment, je ne sais pas si c'est une résilience qui s'est bâtie en moi comme ça, mais je n'ai pas fait de lien entre ce que je traversais, ce que je faisais subir à ma femme, à ma famille, et d'où ça venait. Me dire, parce que si j'avais su, peut-être j'aurais répondu à ça différemment. J'aurais peut-être eu des yeux compatissants, essayer de comprendre. Peut-être cet homme avait des raisons pour avoir agi ainsi. Il est parti dans sa tombe avec son secret qu'il ne m'a pas de toute façon dit. Peut-être on aurait dû parler, discuter et me dire, voici ce qui s'est passé. Ça, je n'ai pas eu accès à ce chapitre, malheureusement. Et donc, vraiment, pour répondre à ta question, je me suis retrouvé comme je disais, la femme, la Samaritaine, qui a rencontré Jésus au puits en Samarie. Et Amen. Jésus lui a dit, écoute, si tu savais à qui tu demandes l'eau, tu n'hésiterais même pas. Amen. Et il lui dit, tu sais, toi, tu as été épousé par autant d'hommes. Et l'homme que tu as chez toi n'est même pas mon mari. Ça veut dire que la femme, là, elle était en quête de bonheur, elle était en quête de solutions, elle était en quête de réponses à travers les hommes. Elle avait quitté le premier, elle a quitté le second, elle a quitté le troisième. Et le sixième, là, n'allait pas être le dernier si elle n'avait pas rencontré Jésus. Donc, elle était en quête de quelque chose qu'elle n'avait pas. Et vraiment, son histoire s'apparente à la mienne parce que je cherchais à combler mon vide que je ne parvenais pas à définir par l'alcool, par des folies, par plein de choses, de mauvaises choses surtout, de bonnes et de moins bonnes. Et c'est maintenant, par la grâce de Dieu, que quand je m'assois, je vois donc rétroactivement, je commence à comprendre tout tous ces manquements, tout ce que je faisais. Comme Paul le dit dans Romains 7, vers Romains 8, il dit « Malheureux, misérable que je suis, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Le bien, je le connais, je veux le faire, mais le mal s'attache à moi. Le mal s'attache à moi comme pas possible et destructeur autour de moi. » Amen. Et comme Chichi le disait, Emmanuel le disait tantôt. Non, c'est Chichi, c'est bon. Emmanuel qui le disait, on peut nous voir, moi et Chantal, vous pouvez nous voir dehors, un joli couple, un couple merveilleux, oui. Mais attends, c'était comme ce que Jésus disait des pharisiens. Vos cœurs, c'est comme vos tombeaux. Vous mettez de la chaux blanche dehors, mais à l'intérieur, c'est la tombe. À l'intérieur, c'est Amen, c'est ça. Ça sent. Alors, mon couple, si on sortait pour, je ne sais pas, aller au restaurant ou aller dans une fête de mariage, de cérémonie de mariage et tout, on voyait un couple, un joli couple, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas les coups la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. La femme, là, ne dort pas, elle pleure toute la nuit. Et moi, je m'en fous éperdument parce que je savais que j'allais chercher le bonheur ailleurs. Donc, vraiment, c'est au jour, non, c'est des yeux rétro. Ouais. Ce qu'on peut retenir, en fait, c'est vraiment lorsque tu viens au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Il commence à faire l'œuvre en toi et te montre clairement qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui t'a mené à être dans cette vie de ténèbres, de chercher l'amour à l'extérieur. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui révèle. Plus tu t'approches de Dieu, il t'éclaire. Où est-ce que tu es malade? Et il vient combler le vide. Exactement. Que personne ne peut combler. Amen. Pas d'argent, aucune femme, aucun alcool ne peut combler. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir. Armand David, tu peux prendre la parole. Merci, G. Tu es là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup pour la parole que vous venez de me passer. Merci pour Joël et mon frère Chichi pour ce ministère qui est vraiment très important. Et je remercie en premier aussi l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans l'Église, dans ses brebis, dans beaucoup d'endroits. Et aussi, je salue mon ami d'université, mes deux amis d'université, le couple Pacifique et Chantal. Et je suis très content vraiment de
de ce témoignage. Et je salue aussi tout l'auditoire qui est sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je remercie l'Éternel de pouvoir m'accorder cette opportunité, cette chance de suivre ce témoignage qui est vraiment hors pair. En tout cas, je glorifie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour vous, Pacifique et Chantal. Amen. 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 En tout cas, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et je pense qu'il est au-delà d'être bon, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voulais juste apporter une petite, je dirais, contribution à ce qui vient d'être dit là-bas. Ça m'a rappelé un passage qui est dans 1 Corinthiens 7. Si vous permettez qu'on le lise ensemble. Mariage. 1 Corinthiens 7. Et on commence au verset 16 et 17. Ça dit, car que sais-tu, femme, virgule, si tu sauveras ton mari, point d'interrogation. Ou que sais-tu, virgule, mari, virgule, si tu sauveras ta femme. Amen. Amen. Le verset 17 enchaîne disant, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. 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 En fait, je voulais juste souligner le fait que s'il y a des choses que Satan hait, c'est d'abord la famille, ensuite l'Église. Il y a d'autres choses qui viennent après, mais en tout premier, c'est d'abord la cellule nucléaire de l'Église qui est la famille. Ensuite, les églises. Donc, quand les familles chancellent, c'est-à-dire, c'est l'Église qui va chanceler, à coup sûr. Mais je remercie l'Éternel pour l'oreille attentive que Madame Chantal a donnée au Saint-Esprit. Chichi a posé une question vraiment pertinente, disant, mais qu'est-ce qui a été le moteur, qu'est-ce qui a été le fait générateur pour toi de pouvoir écouter, de pouvoir dire, je vais aller. C'est comme quand Moïse voulait un peu appliquer des principes physiques à un principe spirituel. Il a voulu voir comment est-ce que le buisson ne brûlait pas. Il voulait appliquer un principe physique à un principe spirituel. Donc, ce qui s'est passé, c'était tellement quelque chose qui dépasse. Je pense que même Pacifique, il ne saurait pas nous dire, je sais, Dieu est passé par ici, par là. Ça a été un miracle. Amen. Amen. Et de là, la divinité. C'est là la puissance de Dieu. Et je remercie vraiment l'Éternel pour cela. Amen. Même à vous voir comme ça devant moi là, je suis béni. Alléluia. Je suis vraiment. Amen. Parce que là maintenant, c'est vrai, c'est pas comme avant, quand vous veniez de le dire, comme la Bible le dit, c'est une maison qui est pleine de tout, de graisse et de tout, mais qui n'a pas de paix. Amen. À vous voir comme ça, ça transparaît, c'est une paix vraie, donc tout est vrai. Amen. 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 Permettez-moi juste de donner une petite chose. Si vous permettez. Oui, bien sûr, oui. Merci. Donc, parfois les gens ils disent, la femme, c'est le faible. Je suis dubitatif à dire cela et à croire à cela. Parce que quand la Bible dit the helper in English, l'aide en français, ou mufasha, en kirundi,
Mais quand tu vas aider, est-ce que tu vas aider quelqu'un de plus fort que toi? Non. C'est l'aide qui est fort, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Je me dis, c'est juste une analyse que je fais là. C'est juste une analyse que je fais là. J'évite de croire à ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on aide à quelqu'un qui est faible, n'est-ce pas? On aide quelqu'un qui est faible, qui a besoin d'aide. Donc, l'aidant est plus fort. J'avance un peu. Amen. On nous dit que la femme est sortie de notre côte. N'est-ce pas? C'est la Bible. Donc, c'est-à-dire, vous, mesdames, vous êtes sorties d'une matière finie. Nous, nous sommes sortis de la boue. Draft. Comme on dit en anglais, raw materials, la matière première. Donc, vous, vous êtes partis d'une matière finie. D'où votre finesse dans tout. N'est-ce pas? Amen. D'où la finesse de la femme. La femme, elle est factuelle. Alléluia. Il ne faut pas apporter des théories de Thalès et autres. Il ne faut pas lui mettre dans la bulle. Elle veut du concret. Elles sont parfois même, excusez du terme, tatillons. Il ne faut pas lui mettre dans la bulle. Je vais vous dire une chose sur laquelle je vais terminer. Satan ne hait pas l'homme. Il ne hait pas l'homme, il hait la femme. La preuve, c'est qu'il a attendu que Adam n'était pas là. Il est venu parler à Ève. Et l'erreur que Ève a commise, c'était de lui prêter oreille. Parce que à partir du moment où elle a prêté oreille à Satan, immédiatement, sa nature même a changé. La Bible nous dit, elle a commencé à voir que le fruit était beau, n'est-ce pas, à manger. En principe, la femme, c'est pas sa nature de voir, de voir la beauté de quelque chose. C'est nous les hommes qui sommes beaucoup plus attirés par le visuel. Donc, quand elle a fait contact avec Satan, immédiatement sa nature a changé et elle est devenue autre chose. Donc, Satan s'est arrangé pour essayer de cloner une fausse nature sur elle afin qu'elle puisse l'écouter. En tout cas, mes félicitations vont beaucoup pour vous, le couple. Mais en premier, à toi, Jésus. Ne sois pas jaloux, Pacifique. Le Dieu revient au Seigneur. À Jésus soit la gloire. Parce que c'est impeccable. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de gens, même parmi les gens qui sont sauvés, qui sont prêts à dire pardon. Pourtant, ces 5 lettres-là peuvent guérir le monde. Si tout le monde pouvait prononcer ces 5 lettres-là. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, même si un camion pouvait passer sur ma tête, c'est difficile pour moi de dire pardon. Je prie beaucoup pour cette personne. Parce que je sais combien ces 5 lettres guérissent. Et le plus souvent, comme l'a dit si bien Pacifique, nous les hommes, et surtout les Congolais, et il peut frapper sa femme et le lendemain, il amène 5 pagnes. Il achète toute une chèvre, je ne sais quoi, pour faire la fiesta à la maison. La femme, elle va faire la fête avec du bobo sur les yeux et ça passe. Mais le plus important, ce sont les 5 lettres. P-A-R-D-O-N. C'est ça le plus important. Et ce n'est pas du tout cher, vous savez. Même si tu vas au magasin, tu ne trouveras pas ce mot-là. Mais c'est la chose la moins chère qui existe et la plus rare, pourtant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, mon frère David, Armand.
Tu l'as reconnu, hein, Pacifique et Chantal? Tu y as Oui, regardé? oui, oui. Ouais, ok. On se connaît très bien. Parfait, parfait. Gloire Alors, à Dieu. je vous redonne la parole, Pacifique et Chantal, pour poursuivre. S'il y a des questions, n'hésitez pas Ouais, vous pouvez envoyer Est-ce- aux questions par le Amen. chat et puis on va les lire pour aller plus vite et avant de terminer. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Est-ce qu'on peut lire la parole ensemble? Allez-y. Oui. C'est dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire, pour que nous puissions Matthieu 11. avancer ensemble. Oui. Versets 28 à 29. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans la version 8 secondes, il est écrit, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tant que je ne me sens pas fatigué et chargé, c'est difficile qu'il puisse faire quelque chose dans ma vie. Quand il m'invite de venir, c'est pour que je puisse lui donner les clés de ma vie. Parce que je n'en peux plus. Parce que j'ai essayé par moi-même. Mais je n'y suis pas parvenue. Mais le Seigneur me garantit une chose, que son joug est léger à porter. Si je viens, j'accepte, comme l'a dit la sœur Joëlle, de venir dans son école, il me promet le repos de mon âme. Mais il faut que je lui donne la clé dans ma vie. Amen. Il ne peut pas changer mon foyer si je ne lui donne pas la clé de ma propre vie d'abord. C'est à moi de lui dire que je n'en peux plus. C'est à moi de dire que j'essaie par moi-même, je ne peux pas. Mais le Seigneur, il y a une parole que j'aime beaucoup dans Jérémie 29, verset 11, qui dit que les projets, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, et non pas de malheur, mais pour vous donner un avenir et de l'espérance. Pour chacun d'entre nous, pour tout enfant de Dieu. Des projets que Dieu a formés pour toute famille, ce sont des projets de paix et de bonheur. Et non pas de malheur. Mais dès que nous comprenons cela, c'est-à-dire que c'est à nous de l'inviter pour qu'il vienne dans notre vie et qu'il puisse nous garantir ce bonheur. Mais tant que je ne l'ai pas encore accepté, c'est difficile qu'il puisse le faire. Je marcherai par moi-même. Je marcherai par mes opinions. Je marcherai par ce que dit la société. Je marcherai par ce que disent dit la science. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Mais une parole que j'aime beaucoup encore dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 28, je vais demander à mon mari de le lire. 1 Corinthiens 1, 27. 1 Corinthiens 1. À partir du... Alors, il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre ceux qui se disent forts. Et des choses viles, des choses qu'on méprise. Gloire à Dieu. Amen. J'aime l'exemple d'une pile. C'est une pile tant que on peut la charger, elle a toujours de la valeur. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu ne prend pas tout ce qui a toujours de la valeur. Parce qu'il n'y aurait pas sa gloire. Amen.
Il donne tout ce qu'on méprise, tout ce qu'on a abandonné, tout ce qu'on a rejeté, tout ce qui n'a plus de vie, afin qu'il puisse donner la vie, lui qui est la vie. Pour que je puisse dire je n'en peux plus, c'est que moi-même je sens que je n'ai plus de vie. Pour que je dise que je n'en peux plus dans ce foyer, c'est que ce foyer n'a plus de vie. Dieu a dit, viens alors. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin, ce soir plutôt? Amen. Amen. Alléluia. Viens, toi qui es fatigué, chargé. Amène ce pourquoi tu es fatigué. Amène ce pourquoi tu es chargé. Et je te donnerai du repos. Amen. La joie de notre Seigneur, c'est de voir tous les couples, c'est de voir les familles heureuses, puisque toute famille tire son nom du ciel, du Père Céleste. Et l'ennemi, comme il sait que la famille est précieuse aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe les familles. Parce qu'il a la clé. Mais c'est par Jésus-Christ lui seul que le Seigneur peut sauver nos familles. C'est en acceptant, comme le dit Romains 10, versets 9 à 10, en le confessant comme Seigneur de ma vie, que je lui redonne la clé de ma vie. Et que je lui dise tout ce qui m'appartient, cela ne m'appartient plus, je te donne tout ce qui m'appartient, afin que tu sois le Seigneur de tout ce que je suis et de tout ce qui m'appartient. Que tu deviennes le propriétaire. C'est en acceptant son école, c'est en acceptant de lui donner la clé que le Seigneur intervient dans ma vie, intervient dans tout ce qui m'appartient, afin qu'il redonne la vie à tout ce qui est mort. Mais la foi ne peut pas agir là où il y a l'amertume. La foi ne peut pas agir là où il y a la rancune. C'est pourquoi le Seigneur réclame les clés de notre vie d'abord, afin qu'il détruise les mauvaises fondations et qu'il la rebâtisse d'autres à sa gloire. Amen. 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 Alléluia. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Il interpelle chacun d'entre nous. C'est ce Dieu-là qui comprend tes douleurs plus que quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est ce Dieu-là qui te garantit le bonheur. Tel qu'il l'a fait pour nous, il peut le faire aussi pour toi. Ne te dis pas, est-ce que pour moi, il peut le faire? Puisque tu vois ta vie peut-être déjà morte. Tu vois ta vie sans il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'importance. Gloire à Dieu. Je sais pas. Gloire à Dieu. On a quelques personnes qui ont envoyé des questions. On va laisser par la famille Hack. Est-ce que on vous a mis en mute pour que vous puissiez poser la question? Famille Hack. Hakizimana peut-être? Oui. Vous pouvez parler? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir pour certains. Tout d'abord, je remercie Pacifique et Chantal pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend. Si. Très bien. Carry on. Ok, très bien. Je suis vraiment dans l'émotion comme tout le monde. J'imagine que Pacifique, déjà, on a discuté. Il sait très bien ce que j'en pense, comment j'ai été vraiment ému. C'était vraiment émouvant, tellement que j'ai même eu peur. Et je vais d'abord peut-être expliquer pourquoi je tenais à intervenir, surtout que j'ai une question pour Chantal. Coucou Chantal. Coucou Florine. Coucou. Je me suis dit aujourd'hui, je vais épargner Pacifique pour la petite question, mais par contre, j'ai vraiment une question depuis votre témoignage qui est toujours à moi. Je dis, c'est l'occasion, il faudrait que j'en profite pour te la poser. Pour les autres, je vais peut-être essayer de préciser la situation. Je me présente d'ailleurs, je vois que mon nom, c'était marqué famille Hack. En fait, c'est juste un compte qui était déjà créé
qu'on utilise de temps en temps. En fait, mon nom, c'est Hakizimana, hein, Floribe Hakizimana. Donc, je ne pouvais pas ne pas intervenir aujourd'hui dès que j'ai reçu l'invitation, parce que j'ai eu la chance de connaître votre début, Pacifique et Chantal, en 92, tel que vous l'avez dit. Malheureusement, avec ce qu'on a connu au Burundi, on s'est séparés beaucoup plus tôt. En 1994, je suis venu en France, mais le peu de temps qu'on a passé ensemble, vous-même, vous savez comment on a vécu ensemble. Je voyais bien que quelque chose allait se passer de bien. Et d'ici de France, quand vous étiez encore au Burundi, on est toujours resté en contact. Par contre, la précision justement que je voulais signaler aux autres, c'est que si Pacifique, je t'ai pas mis une question, c'est que on en a discuté très très longtemps. Pacifique, en fin de compte, pour les autres, on a vécu ensemble depuis qu'on était tout petit. On a grandi ensemble. On ne s'est jamais séparés. Donc, du coup, on pouvait se comprendre même à distance. Par contre, la question qui me revient, que je dois poser à Chantal. Aujourd'hui, vous avez choisi le thème de pardon. Figurez-vous que quand j'ai écouté le témoignage, j'ai vraiment eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Parce que j'ai senti vraiment le malheur dans lequel vous avez failli tomber dedans. Et je sais très bien que Pacifique, on peut parler de tout, on se rend compte. Je pouvais sentir une crainte, mais j'avais peur d'en discuter. Et que, tel que nous, on a vécu, c'était comme si on dirait, je peux comprendre la peur, je peux comprendre peut-être quelque chose qui se passait, mais sans toutefois l'exprimer. Et la peur que moi, qui m'a fait cette peur que j'ai toujours eue et que j'ai ressenti le jour où j'ai entendu le témoignage que Passy m'a transféré. Chantal, je sais très bien que aujourd'hui, grâce au Seigneur, tu as vraiment pardonné. Mais si je parle de pardon, en extrapolant vraiment, en allant très loin du pardon, je pense qu'à un moment donné, tu devais te dire, est-ce que pendant ces moments où mon mari Pacifique n'était pas là, tous ces gens qui l'entouraient, qui pouvaient l'appeler à un moment donné en disant « Oh Pacifique, est-ce que tu as un moment, viens, on va prendre peut-être un verre » ou alors, tout d'abord, le même entourage pouvait appeler à la maison, juste soi-disant qui se présentait comme peut-être de la famille lointaine ou des amis. Ce n'est pas vraiment peut-être des amis réellement vis-à-vis de ce qui se passait. Est-ce que ces gens-là, quel est le regard que tu portes pour eux? Quel est le pardon vis-à-vis d'eux que tu peux porter? Aujourd'hui, bien que tu aies pardonné à Pacifique, je pense que Pacifique n'était pas tout à fait seul non plus. Okay. Moi, aujourd'hui, en me posant des questions, je me suis dit, peut-être, on s'est séparés, Pacifique, vous n'étiez pas encore mariés, mais par contre, même à distance. Floribert. Oui. Juste te poser la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient intervenir, s'il te plaît. Ah, d'accord, d'accord. La question, justement, elle est simple. C'était juste parce que je voulais situer la situation. C'était pour savoir jusqu'où va le pardon. Quel est le regard vraiment dans le sens du pardon que Chantal pouvait avoir vis-à-vis de tout l'entourage de Pacifique, qu'elle connaît bien sûr, pendant ces moments où Pacifique était, on va dire, dans le faux, puisque le témoignage lui dit lui-même. J'aimerais bien savoir si vraiment, est-ce que ces gens-là, ils ont été pardonnés? Est-ce qu'il y a une façon de parler de ce pardon vis-à-vis de ces gens-là? Puisque aujourd'hui, on comprend que c'est le pardon dans le couple, mais par contre, sachant que Pacifique ne pouvait pas être seul, justement, je voudrais savoir quel est vraiment ce pardon. Et si vraiment le pardon il est élargi, je lui laisse vraiment le temps de s'exprimer là-dessus. Excusez-moi. C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Vas-y, Chantal.
Merci beaucoup, Florie. Ouais. Vous savez, quand le Seigneur transforme ta vie, tu vois les gens comme il les voit. Comme je l'ai dit, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Les rancunes sont passées. L'amertume est passée parce qu'on n'a que confiance en Dieu. Tu commences à voir ces gens comme des brebis de Dieu. Tu commences à avoir même compassion de ces personnes-là. Parce que comme mon mari l'a dit tantôt, la Bible dit que on ne combat pas contre la chair et le sang. Ce sont des autorités, plus que mon mari est passé par là. Donc, ces personnes-là, ils sont eux aussi, ils ont ces problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux. C'est pourquoi je ne pouvais plus les en vouloir. Par contre, je voudrais qu'ils eux aussi rencontrent le Seigneur comme mon mari a eu cette grâce. Amen. Donc, je n'avais plus d'inquiétude parce que j'avais confiance en mon Dieu. J'avais confiance que lui qui l'a. Mais vous savez, le Seigneur, quand il nous visite, quand le Seigneur vient dans ta vie, il te remplit d'amour. L'amour par le Saint-Esprit qui est en toi, l'amour que personne ne peut expliquer. C'est cet amour de Dieu qui parvient même à aimer son ennemi. Tu ne vois plus l'ennemi comme l'ennemi devant tes yeux, tu le vois comme la brebis de Dieu. Amen. Et je pense que c'est cet amour que Dieu a mis dans mon cœur. Cet amour qui m'avait poussé même à prier pour ces gens-là. Et je me rappelle que tellement le Seigneur, la gloire de Dieu était dans ma maison que quand mon mari était même dans les maquis, je priais pour lui pour que le Seigneur ouvre sa bouche et que le Seigneur l'utilise puissamment là où il est. Et mon mari a commencé à prêcher la bonne nouvelle dans les maquis. Je pense qu'il Alléluia. Vous savez, à chaque fois que je commençais à parler de Jésus, il me stoppait toujours. Il me disait non, écoute, tu vas le faire à la maison, tu peux pas, donc on va parler autre chose, mais quand tu seras seul, tu vas, avec tes amis, tu vas le faire. Je me suis fâchée, j'ai eu une sainte colère et j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Et tu m'as dit que tu m'as donné les clés du royaume, que ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux, Amen. que ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Je dis, j'ouvre la bouche de mon mari. Amen. Pour que cette parole que tu as mis dans ma bouche, parce que nous sommes un devant toi, mets-la aussi dans sa bouche pour qu'il puisse parler de toi là où il est. Il peut le dire là où il est. Amen. Amen. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle à ces personnes. Gloire à Dieu. Et Amen. il y avait la paix. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de mon frère. Amen. OK, amen, amen. On va enchaîner avec une autre question. On va la lire. C'est bon? Je peux juste renchérir. Oui. Pour dire que la parole, vraiment, elle a une puissance quand on s'y attache, n'est-ce pas? Nous avons lu, je crois que Chichi avait publié la parole de Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Je crois que le Saint-Esprit, il est écrit dans Romains 5,5, il est écrit que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. Il n'a pas dit au pasteur, au prophète, il dit à tout le monde, celui qui a confessé Christ, celui qui est devenu une nouvelle création, le Saint-Esprit a répandu l'amour dans son cœur. Et vous trouverez dans Pierre 1, Pierre, chapitre 4, verset 8, il est écrit que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. D'ailleurs, c'est mieux dit dans Proverbe 10, 12, il est dit l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Alors, dès lors que vous décidez d'aimer, parce que l'amour, c'est une décision. On sait déjà que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. Amen. Et Jésus a dit que celui qui croira en lui
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est des fleuves qui coulent vers l'autre. C'est des fleuves d'amour, c'est des fleuves de compassion, c'est des fleuves de miséricorde. Donc, Dieu te donne cette capacité d'aimer l'autre malgré ses erreurs. J'ai fait l'objet de cet amour. C'est pourquoi je peux en parler. Amen. Donc, Amen. il est dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Mais à un moment, c'est comme si je ne comprenais pas comment elle pouvait me pardonner malgré ce que j'ai fait. Mais elle avait activé ces fleuves d'amour en elle qui m'ont emporté, ces fleuves de pardon qui m'ont emporté dans leur puissance. Donc, je crois que l'amour, c'est une décision. Le pardon, c'est une décision. La puissance du pardon réside dans ce qu'on se pardonne d'abord soi-même. Parce que garder quelqu'un dans le cœur, c'est quelqu'un qui disait, c'est comme manger du poison soi-même et croire que l'autre va tomber, va mourir. Mais le poison est en toi, c'est toi qui vas mourir. Peut-être l'autre, celui contre qui tu as une dent, tu as gardé une dent, peut-être qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais toi, intérieurement, ça te ronge ton estomac, tes intestins, tout. Tu peux développer tellement de maladies, tellement de cancers. Mais c'est toi d'abord qui dois décider de pardonner. Amen. Donc, ces fleuves d'amour doivent sortir parce que Dieu l'a dit, il a mis l'amour en nous par le Saint-Esprit. Flobo, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Et je pense que vous avez aussi répondu à la deuxième question, qui était quel genre de difficulté Pacifique a eu à surmonter pour pouvoir changer, ou bien cela s'est fait du jour au lendemain en voyant le changement chez sa femme Chantal. Donc, je pense que vous venez au fait de répondre à la question. Oui, mais c'est un processus. Hein. C'est vraiment un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas du tic au tac. Comme Chantal le disait tantôt, au fait, quand elle dit que j'allais dans les maquis, je commençais à parler la parole, en fait, je mélangeais les deux. Je commençais à m'intéresser à la parole de Dieu, mais je n'avais pas encore lâché mes vieilles habitudes. Et j'allais avec mes copains boire, mais à un moment, la parole qui commençait à s'activer en moi, je commençais à parler du Seigneur Jésus dans les bois, dans les bars, dans les bois. Vous voyez, donc, quelque chose commençait à m'attirer vers là. Sûrement que le Saint-Esprit était en mouvement en moi, mais que mes habitudes me retiraient, me voulaient encore que je sois attaché encore à mes anciennes habitudes. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment un process. C'est vraiment un processus. Et si tu acceptes de cheminer, d'être conduit, donc voilà quoi le résultat. Le Seigneur fait son œuvre. Amen. L'autre question qu'on a, c'est si ton conjoint t'a trahi en te trompant avec d'autres femmes, mais quand même qu'après, il te demande pardon. Comment faire pour retrouver votre intimité dans la... Un instant, je vais juste descendre pour voir toute la question. Pour retrouver votre intimité dans le vrai sens, je veux dire ne pas le faire pour juste le faire, mais y trouver vraiment du plaisir. Gloire à Dieu. Vous savez, l'amertume apporte beaucoup de choses dans la vie, même la frigidité, effectivement, chez la femme, à cause des blessures émotionnelles. Vous savez, les blessures émotionnelles, elles sont corollaires de plusieurs choses dans la vie, notamment la frigidité chez la femme, ce qui fait que donc sa vie intime devient de plus en plus difficile et compliquée. Mais je pense que c'est l'amour qui est la clé de toute chose. Quand on a pardonné réellement, l'amour de Dieu commence à couler en nous et tout ce qui est bloqué est débloqué. Qu'est-ce qui amène la frigidité? C'est le négatif qui est dans nos cœurs et c'est le négatif qui commence à tourner dans nos sens. Et c'est ça qui bloque toute chose en nous. Et l'organisme réagit. Mais du moment où si j'accepte le pardon à moi, comme on a dit que le pardon est libérateur dans notre vie. Parce que le pardon me donne à voir l'autre positivement. Ce mari que j'avais rejeté, cette fois-ci, je l'accepte par le pardon qui est à moi, puisque le pardon déclenche l'amour. Ça, c'est le pardon par moi-même. Maintenant, le pardon, parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. Maintenant, parce que comme mon mari l'a dit, que
que si quelqu'un croit en Christ, des fleuves d'eau couleront de son sang. Ce sont les fleuves d'eau parce que Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser. Dieu te donne au-delà de ce que tu peux demander même. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Il te donnera de l'aimer beaucoup plus. Il te donnera de le désirer beaucoup plus. Mais si tu vois que je reste frigide, c'est que quelque part en toi, tu dois d'abord régler avec le Seigneur. Amen. Amen. Je peux ajouter quelque chose. Désolé, hein. Ça prend beaucoup de temps. C'est très bon. On est là pour ça. Bon. Oui. Ouais. Donc, si je peux venir par la parole de Dieu pour enchérir ce que Chantal vient de dire. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, c'est un passage qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup. Lamentation au chapitre 3, verset 20, il est dit, 19 d'ailleurs, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère. » Lamentation 3, 19, à partir de 19. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient. » Ça veut dire que quand mon âme se souvient de tout ce que ce gars-là m'a fait, n'est-ce pas? Quand je ne veux pas changer. Donc, voici, et donc mon âme, elle est abattue au-dedans de moi. Donc, quand tu continues à penser à tout ce qu'on t'a fait, quand tu continues à être la victime, à te montrer sous la face de victime, il m'a fait ça, je ne comprends pas, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que même ce que Chantal vient de dire, même la frigidité, tu n'as même plus envie. Comment tu vas avoir envie de partager une intimité avec le gars qui t'a trahi, n'est-ce pas? Mais la Bible continue ici en disant, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ça veut dire une décision que je prends. Je refuse de donner mes pensées, de livrer mes pensées à cette absinthe, à ce poison, parce que je sais que ça ne produit en moi que la mort. Donc, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel. Maintenant, je commence à penser positif. Je sais que le gars n'est pas clair, n'est pas correct ou m'a trahi, mais il a demandé pardon, n'est-ce pas? Maintenant, je refuse de garder les yeux sur ce qui s'est passé. Parce que dans Ésaïe 43, au verset 18, Dieu dit, ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce qu'il n'y a rien que le passé va t'apporter. N'est-ce pas? Et dans le livre du prophète Michée, il nous dit que Dieu a pardonné et a jeté nos péchés au fin de la mer. Au fin de la mer de l'oubli. Ça veut dire que Dieu a pris une gomme comme Rotring, il a effacé tous les actes qui nous condamnaient. N'est-ce pas? Donc, je crois que Chantal, dans son cheminement, quand elle a pris la décision de pardonner, n'est-ce pas? Comme je dirais, comme Philippiens 4.8, elle a décidé de remplir sa pensée par des choses positives. Mais tenez, il y a toujours des amis, il y a toujours des copains, des copines qui vont toujours apporter le passé. Ils vont te voir parce que le pardon n'est pas bien vu dans le monde. Qui pardonne est faible. Si tu pardonnes, tu es faible. Parce que le monde dit œil pour œil, dent pour dent. Si tu pardonnes, tu es faible. Ça veut dire que si tu as fait ça, fais ça. Mais Luther King disait que bon, si on fait œil pour œil, bientôt le monde sera gouverné par les borgnes et les aveugles. Si on va s'arracher les yeux tous. Donc, elle a commencé même à changer de cercle. Parce que ceux qui apportaient tout le temps des choses pour lui dire, hey, tu sais, on a vu Passy, venu de la mission, là, il était avec quoi. Donc, elle ne donnait plus cours à ses commérages, si je peux dire, même si c'était vrai. Mais elle avait décidé de fermer et de construire ce qu'elle avait commencé. Et comme la parole le dit, l'amour couvre plusieurs fautes, l'amour couvre ses fautes. Et Corinthiens 13 nous dit que l'amour croit tout. Dès le moment que tu as accepté le pardon de ton conjoint, de ton copain, de ton petit copain, pardonne. Mais si tu pardonnes et que tu continues de vivre sur les faits d'hier, le pardon n'est pas réel.